Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 27 de Luc le Geek. Et cette semaine, on n'a pas grand chose, ça va être une émission petite, j'ai pas trop abusé. Je me suis juste tenu au comics cette semaine, donc pas mal fier de moi, après toutes les dépenses que j'ai faites dernièrement. Donc c'est pas une si grosse pile que ça. On ça comme ça, on a peut-être une dizaine de numéros à peu près. On va passer à travers de ça. Puis ça va être tout pour l'émission. Donc, premier comic que j'ai pogné cette semaine, le mercredi 8 décembre 2021. Je pense qu'il reste 2 autres mercredis, puis c'est fini. Là. Peut-être 3. En tout cas, on approche de la nouvelle année. J'espère qu'il va y avoir un petit peu moins de comics pendant le temps des fêtes, juste pour me donner du rattrapage un peu. Donc, The Silver Kong numéro 7. Je l'ai juste acheté. C'est pas une série que j'achète tous les numéros. Celui-ci, il concernait un épisode basé sur le poker. Fait que j'ai dit, ça m'intéresse. Donc, je l'ai pogné. Numéro 8, ça a l'air plus sordide. Fait que j'étais comme, non. Fait que, puis c'est toutes des histoires individuelles. Donc, c'est pas grave. Si jamais vous tombez là-dessus, puis vous êtes mais là c'est le numéro 7, j'ai pas lu les autres avant, c'est pas grave, c'est juste une histoire originale à chaque numéro. Post America numéro 7, ça a l'air d'être une suite là, où c'est le chapitre final, je sais plus trop. D'après moi, c'est un autre volume qui commence avec. Donc Post America, c'était bon la première partie. Dans le fond, je me rappelle vite de mémoire, c'est que il y a eu comme une guerre ou je sais pas trop quoi, un événement quelconque. Puis là, les plus riches se sont ramassés dans un bunker. Puis probablement une attaque nucléaire, quelque chose comme ça. Puis là, alentour, bon, ça s'est modifié. Il y a des cannibales, puis toutes sortes d'affaires comme ça, du monde différent. Puis dans le fond, la personne qui est à l'intérieur, comme il s'est élu lui-même président, veut envahir tout ce qui reste à l'extérieur. Puis le monde voit ça mal. Donc, petit résumé de même, là, ça n'a pas l'air super attrayant ce que j'ai dit, mais c'est quand même bon. C'est une série assez comment je pourrais dire ça? Originale. Tu sais que tu vas avoir des choses que tu t'attends pas, là, pas trop basé sur trop concret, là. C'était cool. Mighty Morphin, numéro 14. Vous savez, je suis en retard dans mes Power Rangers, très 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 en retard. Ça continue à s'accumuler. On finit avec Made in Korea, c'est le numéro 6, c'est le dernier du livre. Donc j'ai bien hâte de lire ça, pour la conclusion. The Good Asian, ça je vous en ai déjà parlé. C'est un. J'avais eu le truc l'autre fois, pas qu'il devait flair. Non, en tout cas. C'est une série basée sur un Chinois qui a été pris par un Américain lorsqu'il était jeune et un détective qui enquête surtout dans le Chinatown de New York. Fait que. Il y avait un bon punch dans le dernier numéro. Ça, c'est le numéro 7. Puis, j'ai hâte de voir la suite. Crossover numéro 10. Un petit rappel rapide. Crossover, c'est un événement gigantesque qui s'est passé dans une BD. Et c'était tellement fou que ça a explosé et ça a amené tous les comics dans notre univers. Donc, c'est un peu spécial comme série, mais c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui est cool, c'est que les personnages, quand ils sont qui tirent des comics, ils sont comme plus comme si vous voyez un peu là, je sais pas si on peut bien voir la caméra là, mais c'est comme un peu les anciens comics là, comme des points là qui font les personnages. Tandis que ceux qui sont plus des humains, mais ils ont plus les liens plus en ligne, plus points. C'est dur à expliquer. Je sais pas si je peux trouver un exemple. Bon.
je pense qu'on a un bon exemple ici, mais je sais pas si ça va bien paraître à la caméra. Fait que, ici en bas, vous avez un personnage qui est complètement normal, de notre monde à nous, humains. Mais si vous regardez ici, je sais pas si vous allez voir bien la texture, je vois même pas ce que je fais. En tout cas, ici, là, ça vient du monde des comics, puis la texture est pas pareille sur le personnage. C'est quand même vraiment bien fait. C'est une bonne BD, puis l'artiste est vraiment bon. The Order of the World, Arkham City, numéro 3. C'est une mini-série sur là, il y a eu un événement dans DC. Arkham a explosé. Il y a certains vilains qui ont réussi à survivre. Donc, il y a une psychologue qui tente, ou un psychologue, ou c'est pas plus psychologue, c'est plus j'ai psychopathe dans la tête, c'est pas ça. Peu importe, qui essaie de les retrouver. Puis elle, c'est comme, pour elle, c'est pas des criminels, c'est des patients. Fait que c'est pas la même mentalité. Fait qu'elle a un peu un affrontement avec la police, que pour eux c'est des criminels, donc ils doivent les traiter comme des criminels, mais elle a dit non, c'est des patients qui ont des troubles, donc il faut les traiter, en tout cas. Fait que des choses spéciales qui se passent dans cette BD-là, plus d'ordre surnaturel un peu. Quand même bien. Je ne dirais pas que c'est le top du top, mais agréable à lire. J'ai le goût de lire le prochain numéro. Annual de Superman, Son of Kal, avec Lex Luthor. La semaine passée, je vous ai parlé un peu des annuals, qu'est-ce que c'est. Ça c'était bien le premier numéro. Dark Knight of Steel, c'est le numéro 2. C'est une série basée sur les personnages de DC qui à place de vivre au 20e siècle, au 21e siècle, sont apparus lors du Moyen Âge. L'histoire est un peu changée. À la base, ça se ressemble un peu à certains trucs, mais c'est différent. Puis c'est rafraîchissant. Ça fait... Moi, j'ai aimé ça. J'ai hâte de lire le prochain. Batman 89, ça c'est mon amour. Et on a l'apparition de Robin dans Batman 89. Fait que... qui a même smashé. Qui a tagué le bat-signal. Je sais pas si vous avez remarqué en bas ici. Donc, c'est basé sur... qui se passe... après dans le monde de Tim Burton, dans le fond, après les 2 premiers films de Batman. Donc, c'est bon. Je suis bien content que ça ait sorti, puis j'espère qu'ils vont faire un volume 2. J'espère qu'il va y avoir du succès. Ça a l'air que ça s'est bien vendu, en tout cas, le premier numéro. Et on a tout simplement Batman 118 qui commence un nouveau chapitre. Hey, le prix a-tu baissé un peu? En tout cas, qui est 4,99. Et on n'est plus dans le monde du Fear States, c'est terminé. Donc on commence un nouvel événement. Ben c'est pas un événement, c'est pas vrai, c'est juste régulier. Parce qu'un événement, d'habitude, ça comprend les choses qui se passent dans plusieurs BD différents. Là, c'est juste l'histoire un peu de Batman. Je sais pas où est-ce qu'on va être rendu, parce que j'ai pas fini l'autre Batman. Puis j'espère qu'on va pas commencer tout de suite un nouvel événement. C'est assez, là. Donc c'est tout, c'est pas plus long que ça cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission. Merci, au revoir.